réindustrialiser, relocaliser en France la production de panneaux solaires photovoltaïques. C'est l'objectif de la société Carbone qui va construire dans le sud de la France la plus grande usine européenne de panneaux photovoltaïques. On va en parler avec Pierre-Emmanuel Martin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et président de Carbone. Avant de parler de cette usine, peut-être qu'on peut présenter, dire quelques mots de Carbone. Bonjour d'abord, je suis très heureux d'être ici à Global Industries qui montre la grande résilience de l'industrie européenne et je suis très heureux que la France prenne le leadership. Tout d'abord, Carbone, c'est une réponse industrielle française à une question qui se pose aujourd'hui en Europe avec acuité, qui est comment sortir de la dépendance, trop grande dépendance aux panneaux photovoltaïques chinois. Les panneaux solaires, c'est l'avenir. Il y en aura de plus en plus, c'est ce qui s'installe le plus et aujourd'hui la Chine domine parfaitement et complètement ce marché. Et donc en Europe, il y a un mouvement pour sortir de cette dépendance. Et aujourd'hui en France, nous avons cette initiative industrielle majeure. Alors où est-ce que vous en êtes justement dans votre projet de construction d'une usine à Fos-sur-Mer? Donc nous sommes dans une première usine à Fos-sur-Mer sur 45 hectares. C'est énorme. C'est énorme, effectivement. 45 hectares sur le grand port maritime à Fos-sur-Mer, où il y aura demain la totalité des chaînes de fabrication du polysilicium jusqu'au module, donc le silicium de grade solaire jusqu'au module, pour faire 5 gigawatts. 5 gigawatts, c'est à peu près le marché français aujourd'hui. Et en 2030, nous aurons d'autres gigafactories, en étendant celle de Fos, mais aussi ailleurs en France et en Europe, pour atteindre 20 gigawatts. C'est-à-dire 4 fois la capacité française d'aujourd'hui. Tout à fait. Ce sera 4 fois la capacité aujourd'hui en France. Nous espérons en 2030 que ce sera peut-être 2 fois la capacité du marché français, mais ce sera en tout cas un quart du marché européen qui sera réservé à une production européenne de qualité, compétitive et bas carbone. Pourquoi relocaliser en France la production de ces panneaux? Vous pensez que c'est une question de souveraineté? Oui, c'est une question stratégique et de souveraineté, mais d'abord l'Europe a besoin de ces panneaux. C'est le deuxième marché mondial en termes de dynamique de marché. L'Europe, ça a été aussi le foyer moderne du solaire photovoltaïque et la France en particulier a été un des grands pays leaders industriels de cette technologie jusqu'à la fin des années 90, début des années 2000. J'en viens et il faut absolument qu'on reprenne la main sur cette technologie qui est majeure. La Chine a été extraordinaire et a fait preuve de capacité d'exécution dans ce secteur qu'elle a jugé stratégique, comme la France l'a fait dans les années 60 et 70 avec le nucléaire. Planification, soutien sans faille de l'État et aujourd'hui nous avons une industrie qui est dominante au niveau mondial. Il y a un signal fort de la part des pouvoirs publics. Aujourd'hui, vous bénéficiez d'une volonté politique derrière vous. Tout à fait. En faveur du développement du solaire. Tout à fait. Alors il y a d'abord une volonté européenne. Nous avons eu des actes, et notamment un acte très important qu'on appelle le règlement industrie net zéro, qui va donner en tout cas la capacité aux pays membres qui le veulent de soutenir ce renouveau industriel. Et la France en fait partie. Il y a l'Italie, il y a l'Allemagne, il y a l'Espagne. Et donc nous, on va bénéficier d'un écosystème aussi favorable avec la recherche, le CEA avec qui nous sommes partenaires. Et là, nous allons pouvoir déployer cette usine dans les années à venir. Vous parliez tout à l'heure des fabricants chinois, ils se sont imposés sur ce marché avec des coûts de production qui étaient très compétitifs. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes confiant de pouvoir vous aligner ou en tout cas d'être compétitif par rapport à ces produits chinois? Oui, nous sommes très confiants. Il faut comprendre la question du solaire en Europe, c'était des petits ateliers, on va dire des petites usines de fabrication. Les Chinois l'ont compris et ont planifié la montée en puissance de ces usines et aujourd'hui ont atteint une forme de compétitivité que nous pouvons retrouver si on reprend exactement les mêmes recettes. Des grandes usines intégrées. C'est quand même formidable ce que vous me dites. On va pouvoir produire des panneaux solaires en France à des tarifs compétitifs par rapport aux produits chinois. Tout à fait. En termes de coûts de production, il n'y a aucune raison que nous ne soyons pas compétitifs demain. Par contre, les Chinois maîtrisent absolument le marché. Sur certains segments, ils sont dominants à 100%. Donc ils maîtrisent les prix. Il y a parfois du dumping. Et c'est ces effets de bord qu'il va falloir maîtriser et contrôler. Aujourd'hui, le prix du panneau en France, en réduit en Europe, est 2 fois moins cher que le coût de production en Chine. Parce qu'il y a une guerre commerciale que se livrent les acteurs dominants chinois dans un effet de consolidation de marché. Et donc là, ces effets de bord, il va falloir s'en protéger. Il va falloir être très vigilant sur ces questions. Comment vous allez convaincre les groupes d'énergie de choisir vos produits? Alors tout d'abord, les groupes d'énergie, on travaille
on travaille historiquement avec eux. Hein. J'ai travaillé avec EDF beaucoup, avec Total ou Engie. Donc on va dire de manière générale, les utilités et les groupes d'énergie européens sont conscients de nos fragilités et n'attendent que ça. Par contre, ils n'auront pas, si vous voulez, le rôle de réindustrialiseur. On ne peut pas leur demander de réindustrialiser, mais par contre, ils sont prêts à jouer le rôle d'acheteurs de long terme sur des grandes quantités de panneaux solaires compétitifs et fabriqués en Europe bas carbone pour le marché européen principalement. Mais demain, nous visons le marché américain, le marché nord-américain et bien évidemment le marché méditerranéen et africain sur lequel nous avons déjà travaillé. Il y a un point sur lequel vous souhaitez insister, et je le souhaite également, c'est que vos panneaux solaires, ils vont être mieux disants par rapport aux produits chinois. C'est un peu polémique, mais il y a d'autres critères à prendre en compte que le coût de production. Tout à fait. L'Europe est quand même ce continent extraordinaire qui a su protéger les droits des travailleurs, les droits de l'environnement. Alors évidemment, on aimerait peut-être les rediscuter, mais nous pensons que c'est quand même un acquis universel qu'il faut protéger. Et aujourd'hui, il est possible, si l'Europe n'est plus naïve, elle sort de sa naïveté et de son libre-échangisme à tout craint, si l'Europe reprend les mesures, on doit pouvoir imposer des critères, ou en tout cas en sorte que le travail soit payé. Le travail forcé est une des grandes causes contre laquelle l'Europe aujourd'hui, pour laquelle en tout cas l'Europe a pris des mesures, contre laquelle l'Europe a pris des mesures. Il va falloir aussi garder à l'esprit que nos panneaux sont fabriqués dans des usines qui respectent 4.0, des normes environnementales très strictes, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et tout ça doit se retrouver dans le prix, et nous serons au prix. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel Martin, cofondateur Merci. et président de Carbone, avec l'objectif, donc on le rappelle, de construire une gigantesque usine pour la construction de panneaux solaires photovoltaïques à Fos-sur-Mer, dans le sud de la France.